Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'iPhone 12 Pro Max, les points positifs, les points négatifs, littéralement 2 mois après l'avoir reçu. Et en troisième partie de cette vidéo, je vais vous présenter les accessoires que j'utilise au quotidien. Donc restez jusqu'à la fin. Je vous avais fait une vidéo sur l'iPhone 12 Pro Max un week-end après l'avoir reçu. Il remplaçait un iPhone 11 Pro Max que je m'étais juré de ne pas changer, mais je suis très faible quand Apple revient avec un design anguleux comme celui-ci qui rappelle l'iPhone 4, 4S, 5, 5S et surtout les dernières génération d'iPad, c'est quelque chose que je trouve très sexy. Le premier point positif pour moi pour cet iPhone 12 Pro Max, c'est donc clairement le form factor. Alors vous voyez dans une petite housse, une petite coque, donc on reparlera en fin de cette vidéo, mais l'iPhone 12 Pro Max est pour moi avant tout un beau produit. C'est le premier iPhone que j'ai utilisé pendant 2 mois, jusqu'à la semaine dernière, sans coque. J'avais commandé une coque pile juste pour voir à quoi ça ressemblerait. Je l'ai mise, j'arrive pas à l'enlever, en vrai c'est trop bien, mais c'est le premier iPhone depuis des années que je peux à nouveau utiliser sans coque parce que le form factor, le fait qu'il soit anguleux, pour moi, tient mieux en main. Il y a beaucoup de personnes qui préféraient le modèle légèrement arrondi. Moi, le modèle arrondi, en vrai, il glissait. Le deuxième gros point positif de cet iPhone 12 Pro Max, c'est la qualité de l'écran. Du fait, encore une fois, du form factor qui a moins de bords sur l'écran, qui est très anguleux, j'ai vraiment la sensation d'avoir un écran dans les mains, quelque chose qui flotte comme ça pouvait faire pour les premières iPads avec les bords anguleux également. Réellement la sensation de tenir cet écran et c'est absolument incroyable. La qualité de l'écran est dingue, les contrastes sont fous, du moment que vous envoyez un message ou que vous surfez sur le web, etc. Si vous lisez du texte, c'est sharp, c'est vraiment incroyable. Enfin, si vous avez utilisé un iPhone avec un écran Retina, vous le savez, mais d'avoir cet écran un peu plus grand avec un peu moins de bords, pas encore au niveau de ce qui se fait chez la concurrence, mais pour autant vraiment très agréable. Ça, c'est le deuxième point positif. Le troisième point positif, c'est l'autonomie qui est absolument délirante sur cet iPhone. Pour preuve, je le charge tous les 3-4 jours maximum. Je m'en sers peu. Je suis toute la journée sur un ordinateur. Je me sers rapidement de mon iPhone pour aller faire un petit tour sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, @LKN Sardari, c'est peut-être pas idiot. Mais je me sers peu de mon iPhone, beaucoup de mon ordinateur, et pour tout ce qui est iMessage, etc. Et je vais recharger mon iPhone tous les 3-4 jours en moyenne. Je peux finir ma journée avec 80% d'autonomie sans problème. Donc mon iPhone, il est toujours entre les 60 et 90% en réalité, avec un petit chargeur à induction. Je le pose dessus, il se recharge. Quand je vois qu'il a passé les 80, boum, je l'enlève. Et on en a fini pour les points positifs, ce qui devrait être très bizarre pour vous, et vous avez raison, parce qu'en soi, si l'iPhone est un super iPhone, c'est le meilleur iPhone que je n'ai jamais eu, et encore une fois c'est logique puisque c'est le dernier iPhone sorti par Apple et le fleuron de la gamme iPhone de cette année 2020, et même si maintenant on est en 2021, mais jusqu'en septembre 2021 où les nouveaux seront annoncés, donc encore heureux que ça soit un très bon iPhone. Pour autant, les points positifs et les motivations qui feraient que vous pourriez vouloir changer d'un 11 Pro Max à un 12 Pro Max, je viens de les lister. En réalité, c'est le nouveau form factor, c'est la qualité de l'écran et c'est l'autonomie qui est absolument délirante. Tout le reste, ça reste un iPhone. Alors ne me faites pas mentir, j'adore ce téléphone, vous l'avez bien compris, mais on va quand même passer au point négatif. Le premier point négatif, qui n'est pas propre à cette génération d'iPhone, mais depuis 3-4 ans, je sens cette tendance. Avant, quand on remplaçait un iPhone, quand on passait sur un modèle plus puissant, moi le dernier où j'ai ce souvenir vraiment marquant, c'est quand je suis passé du 5 au 5S. Quand j'utilisais mon iPhone 5S, à chaque fois je me disais, ah oui, il est vraiment plus rapide que le modèle précédent. Les applications étaient vraiment fluides, tout se passait très bien. Et là, sur un iPhone 12 Pro Max par rapport à un iPhone 11 Pro Max, j'ai pas cette sensation. J'ai cette sensation quand je passe d'iOS 13 à iOS 14. Oui, là j'ai une différence fondamentale dans les lanceurs d'applications, la vitesse avec laquelle je vais afficher la caméra, par exemple, me naviguer dans les photos, mais entre un iPhone matériel 11 Pro Max et un iPhone matériel 12 Pro Max, il n'y a plus cet écart, et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu quand je change de matériel. J'aime bien avoir un wow effect, comme ça a été le cas quand je suis passé de mon MacBook Pro 16 pouces à mon MacBook Pro M1, je vous mets le petit lien ici. Donc pour moi, c'est ces lenteurs qui sont un petit peu incompréhensibles. C'est les moments où le multitâche fait un petit peu friser, mais rien du tout, juste 0,2, 0,5 secondes, c'est vraiment que dalle, c'est masturbatoire en fait à ce niveau-là, très clairement. Mais sur un produit de cette gamme-là, chaque génération d'iPhone, on avait l'habitude que ces délais raccourcissaient, mais de manière réellement mesurable, calculable, identifiable. Là, à chaque génération d'iPhone, on a toujours ces petites lenteurs incompréhensibles, encore une fois. Alors ça n'empêche en rien l'utilisation d'un iPhone, c'est parfait, c'est vraiment très bien, c'est beaucoup plus fluide que l'immense majorité des autres smartphones, mais pour autant,
les fois où on a cette petite lenteur, c'est quand même dérangeant. Vous vous souvenez que quand Apple a annoncé les iPhone 12 Pro Max, alors si vous êtes sur le Discord, vous vous en souvenez parce que je vous ai rabattu les oreilles avec ça il y a un petit moment, vous avez le lien sur le Discord vers le Discord dans la description, mais c'est le fait que le Dolby Vision arrive sur l'iPhone 12 Pro Max. Et moi j'étais super heureux, moi créateur de contenu, un des premiers youtubeurs, sinon le premier youtubeur à filmer en HD. Le slogan du site locan.fr à l'époque était « Le plaisir de partager en HD ». Il n'y avait pas de 1080p sur le web il y a 10 ans, souvenez-vous-en. Et donc quand on m'annonce du Dolby Vision en 4K, moi je suis comme un gosse. Je me dis je vais pouvoir faire mes vidéos en Dolby Vision et surtout je vais pouvoir remplacer ça, le Sony A7 Mark III avec lequel je filme, par un iPhone 12 Pro Max parce que la qualité va être absolument incroyable. Erreur grave mon petit Lolo, parce que même si l'iPhone 12 Pro Max a une qualité vidéo comme tous les iPhones absolument bluffante, et bien ça vaut pas le piqué. Vous voyez le flou qu'il y a derrière moi avec le Sony A7 Mark III, c'est littéralement dû à la qualité de l'optique et à la taille du capteur qui n'est pas du tout la même que sur un iPhone. Mais en dehors de ça, il y a tout simplement le fait que le Dolby Vision et l'HDR, je vous avais fait un petit test sur la vidéo du Mac Mini, je vous mets le lien là, comparatif de Mac Mini, qui vaut le détour uniquement parce que c'était un test en HDR filmé avec cet appareil photo et vous avez été 50% des gens à me dire ben non, l'HDR c'est pas cool, mais aussi et surtout on ne peut pas mélanger dans Final Cut des plans SDR en qualité standard entre guillemets et en espace colorimétrique standard et des plans HDR sans faire des modifications un peu violentes sur les plans HDR qui au final perdent de leur intérêt. Donc en fait le Dolby Vision qui était pour moi activé parce que de la même manière que je prends mes photos en RAW, je prends toujours une image de la meilleure qualité possible parce que dans plusieurs années, quand cette qualité d'image sera devenue le standard, par exemple le Dolby Vision, j'aurai déjà des souvenirs qui datent de 2020-2021 en Dolby Vision, en fait j'ai désactivé cette option parce que ça fait que les vidéos que je tourne avec mon iPhone, alors que ce soit pour les mettre sur Instagram ou ensuite pour faire des petits vlogs, je peux pas les intégrer facilement dans Final Cut Pro 10 pour faire les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Et ça c'est vraiment dérangeant. Le troisième point négatif, mais qui est en fait lié très fortement au point que je viens d'évoquer, le Dolby Vision, c'est l'Apple ProRAW sur lequel je misais beaucoup parce qu'encore une fois, l'immense majorité de mes photos sont prises avec un iPhone. Donc je m'étais dit, le ProRAW c'est cool, je vais enfin pouvoir shooter des photos en RAW et donc avoir beaucoup plus de possibilités de traitement de photos, de développement numérique des photos a posteriori sur mon ordinateur quand je rentre, les mêmes qualités de réglage et quantité de réglage que sur les photos prises avec le Sony A7 Mark III. La différence c'est que les pixels sont pas plus gros, ils sont pas plus sensibles, légèrement, par rapport à la génération précédente, mais ils ne sont pas plus gros, ils sont pas plus sensibles, il n'y a pas davantage de profondeur de champ, etc. Donc en fait on a toujours une photo prise à l'iPhone, qualitativement, avec beaucoup plus de possibilités de traitement. Mais la problématique au quotidien, c'est que l'ISP, l'image signal processor de l'iPhone, fait déjà des photos qui sont très très qualitatives, même en les gardant en HEIF ou en JPEG. Donc que j'ai une photo qui fasse 35 mégas ou que j'ai une photo qui en fasse 2 ou 3 mégas, en fait je vais préférer celle-là à 2 ou 3 mégas puisqu'en plus j'ai les live photos dessus. Donc le Dolby Vision et l'Apple ProRAW c'était deux sujets qui étaient vraiment... c'est pour ça en réalité que j'ai acheté un iPhone 12 Pro Max, parce que même si le design était fabuleux, c'était des arguments sur lesquels il y avait un retour sur investissement si on veut, c'est-à-dire que à partir du moment où Apple sort un téléphone pro, je vous avais réellement dit ça, c'est-à-dire qu'il était enfin pro de l'image parce qu'il savait faire et du RAW et du Dolby Vision, en réalité ça reste un iPhone, donc ça me conforte dans l'usage de l'A7 Mark III. Je suis très content d'avoir acheté cet iPhone parce que je l'adore pour son form factor, mais en fait je l'adore pas pour les raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Voilà. Quatrième point négatif, mais sans en être un en réalité, c'est le MagSafe qui est intéressant en l'état parce que les fabricants tardent à proposer du contenu dessus. Alors j'ai commandé un petit adaptateur Belkin qui vous permet de fixer votre iPhone Pro Max sur les grilles de ventilation, donc on verra, je le reçois dans la semaine, je vous ferai un petit test là-dessus pour voir à quoi ça ressemble, rendez-vous jeudi je pense, mais le MagSafe en soi est juste pour l'instant intéressant. Voilà, c'est ni un point positif ni un point négatif, c'est juste un truc à placer, c'est cool que ça existe, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler, ça promet beaucoup de potentiel, mais j'ai pas pu le tester. Quels sont les accessoires que j'utilise avec mon iPhone 12 Pro Max au quotidien? Alors je vous passe le câble USB-C vers Lightning dont je vous ai déjà parlé, je crois, ici. Il me semble que j'avais fait une vidéo. S'il ne s'affiche rien, c'est que j'avais pas fait de vidéo, donc j'ai pas retrouvé le lien, j'ai pas prévu. Mais câble USB-C vers Lightning, le chargeur Anker Atom
PD1, pareil, je sais pas si j'avais fait une vidéo, donc s'il faut en haut à gauche, en haut à droite pour vous, il ne s'affichera absolument rien, c'est totalement ridicule, mais s'il y a quelque chose, encore une fois, c'est cool. Les accessoires que j'utilise au quotidien, les nouveaux accessoires que j'ai pour cet iPhone, c'est évidemment la coque pile et une vitre. J'ai enfin remis une vitre sur mon iPhone, alors je vous cache rien, on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo, à 13h46, voilà à quoi ça ressemble, c'est excessivement fin, on ne voit pas cette vitre, et ce qui est très important pour moi, avec une petite mise au point, ce qui est très important pour moi, c'est que l'écran glisse réellement bien et aussi bien que l'écran d'Apple. Et ça, c'est réellement un critère parce que souvent vous achetez des vitres de protection, alors en plastique ou en verre, et elles accrochent un petit peu. C'est pas agréable. Et en fait, là, l'ensemble coque pile, pardon, et vitre, mais comme vous voyez, tout s'ajuste parfaitement. Il n'y a aucun débord. Regardez en haut là, sur la tranche ici plutôt. Clac. Il n'y a aucun débord réellement. Donc si vous ne mettez pas la vitre, l'iPhone sera légèrement protégé par le débord de la coque pile. Si vous mettez la vitre, en fait, tout affleure parfaitement. Donc ça arrive, j'en ai commandé 2, moi, tant qu'à en commander. Il y avait des promos, Black Friday, tout ça. Donc j'ai commandé 2 coques et 2 vitres, comme ça, si jamais celle-là se casse, etc. Je vous en avais déjà parlé, les coques piles, quand elles tombent, elles éclatent littéralement. C'est-à-dire qu'elles dissipent l'énergie du choc dans la dégradation de la coque, tout simplement. Donc, premier choc, boum, la coque est morte. Si vous voulez un truc qui dure dans le temps, c'est pas ça qu'il faut acheter, ou alors il faut mieux éviter de faire tomber votre téléphone. Vous avez les liens vers ces coques dans la description, c'est pas des liens traqués, c'est juste les liens vers les... C'est pour ça qu'il y a un raccourcisseur, c'est juste les liens vers les références que j'ai prises moi, la noire comme ça où on voit un petit peu le logo, et la vitre pour l'iPhone 12 Pro Max. Ensuite, je me suis mis à installer un chargeur à induction, je vous en parlais un petit peu plus tôt dans les points positifs pour l'autonomie ridiculement incroyable de cet iPhone 12 Pro Max. 2 chargeurs à induction, donc un jusqu'à maintenant c'était celui-ci, c'est un chargeur Belkin que j'ai acheté 19 €, mais au moment de faire cette vidéo il est à 34 €, alors sûrement qu'il y avait une promotion au moment où je l'ai acheté, peut-être qu'il sera à nouveau en promotion, je n'en sais rien, toujours est-il que du coup je me base sur le tarif au moment de cette vidéo qui est de 34-35 €. Chargeur très rapide, alors c'est un chargeur de 10 watts, l'iPhone ne prend que 7,5 watts, pardon, alors je sais pas pourquoi je vous dis chargeur très rapide, parce que c'est la même vitesse de chargement que précédemment, pour autant j'ai vraiment l'impression que l'iPhone charge très vite avec ce chargeur Belkin. Seul point négatif, c'est du micro USB. Chose à savoir avec ce petit chargeur Belkin, très simple, il y a une petite lumière sur le devant blanche qui est très sexy, c'est que quand vous allez poser votre iPhone dessus, il y a les caméras qui dépassent, donc en fait, il faut le poser et venir tirer pour l'appuyer et qu'il soit, de ce fait, centré sensiblement sur le plateau et recharge de la manière la plus efficace. Vous le décalez un petit peu, ça marche pas, hein, c'est toujours le principe avec ces chargeurs-là, c'est pour ça que le MagSafe peut être intéressant. Idem, vous avez le lien pour le Belkin dans la description de cette vidéo, c'est un lien Amazon. Dernier chargeur qui est mon préféré en réalité, le Belkin est un chargeur de 10 watts, le chargeur Anker que j'ai ici n'est pas en plastique mais en alu et va charger jusqu'à 15 watts, les Samsung, les Pixel 4 je crois chargent jusqu'à 15 watts, 10 watts ou 7,5 watts pour votre iPhone, et vous avez compris en regardant rapidement, c'est que il est légèrement surélevé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser votre iPhone sans trop vous soucier de la partie coque, puisque comme vous le voyez, il y a un petit écart entre l'iPhone, entre les caméras de l'iPhone et le châssis du chargeur à induction. Autre avantage, c'est que c'est de l'USB-C, c'est que c'est de l'aluminium, c'est qu'il y a le petit plateau ici en caoutchouc qui fait que ça ne va pas glisser. Idem sur le dessus, c'est du caoutchouc, donc ça ne va pas glisser, alors que le Belkin bouge un petit peu et fait réellement plus cheap. Alors à 20 €, aucun souci. Au tarif présenté aujourd'hui de 35 €, trop cher, alors que celui-là n'en vaut que 25, vous avez le lien dans la description. Et le dernier accessoire que potentiellement je vais utiliser tous les jours, mais pour l'instant je sais pas puisque je ne l'ai pas reçu, c'est encore une fois l'adaptateur Belkin sur les grilles de ventilation. Je vous ferai un petit test encore une fois jeudi 21 à 19 h, restez connectés. Si cette vidéo vous a plu, il est super important que vous mettiez un petit pouce vers le haut. Pourquoi? Parce que ça aide l'algorithme de YouTube à la faire remonter et à dire aux gens comme vous, comme moi, qui aiment la technologie et qui voudraient savoir ce qui se passe avec un iPhone 12 Pro Max, les accessoires à utiliser, les points positifs, les points négatifs, à voir cette vidéo s'ils ne sont pas encore abonnés. Si vous arrivez sur cette vidéo parce que plein de gens ont mis des petits pouces vers le haut et que vous kiffez cette vidéo, cliquez sur ma chaîne, regardez un petit peu ce que je fais et abonnez-vous si ce que je fais vous plaît, parce que il y en a régulièrement des vidéos 3 à 4 par semaine en 2021, ça fait partie de mes bonnes résolutions que je vous mets juste ici. Et si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous présenter, vous hésitez surtout pas, vous les mettez dans les commentaires parce que ça fait partie de ma routine matinale de vous répondre et que dans tous les cas, vous serez au moins lu. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, merci à tous pour votre présence sur cette chaîne, je vous dis à très vite, ciao.